Bonjour à vous, le signe de la balance. Je vous retrouve pour ce mois de novembre. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, j'ai la patate. J'ai envie de voir ce que je reçois pour vous pour ce mois. Donc d'abord, un tirage un peu plus général, puis un autre dans un deuxième temps plus axé sur les relations, les sentiments. Bien évidemment, je fais ces vidéos pour vous aider, pour vous apporter quelque chose, pour vous permettre d'aller de l'avant. Donc si ça résonne pas, ne prenez pas le tirage, d'accord? Prenez si ça résonne, prenez si ça vous aide, prenez si ça vous permet d'aller vers de la paix, de la joie, de la compréhension. Sinon, c'est pas pour vous. Voilà. Donc, le signe de la balance pour le mois de novembre. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même quelque chose de très beau parce que d'un côté, je ressens que vous êtes en train de... Vous avez vraiment envie de vous ouvrir aux autres. Alors bon, déjà, la balance, vous êtes un signe naturellement enclin à aller vers les autres de base, vu que vous êtes le signe du nous dans l'astrologie. Mais j'ai la sensation que pour beaucoup, ce mois-là, ça va être le fait de lâcher prise, quoi. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez aller plus vers cette notion du pardon, cette notion de... Voilà, de vous dire que ces choses qui se sont passées, elles se sont passées pour des bonnes raisons. Voilà, et d'arrêter d'en vouloir aux autres. Voilà, d'arrêter d'en vouloir peut-être à un parent, à un ex, à un partenaire, à la société, je sais pas. Il y a vraiment cette idée, voilà, de vous apaiser parce que j'ai la sensation que là, vous arrivez à comprendre parce que vous arrivez à comprendre des choses. Donc, d'abord, je vais vous montrer les cartes parce que sinon, je vais partir dans tous les sens. Alors, déjà, on a la carte du pape et on a la carte du 9 d'épée. Donc pour moi ici, cette carte du pape, elle est là pour... Alors, désolé, ça... Voilà. Pour moi, c'est là pour mettre en relief un petit peu que vous êtes en train de monter en vibration, je ressens, vous êtes en train de comprendre des choses sur vous et je pense qu'il y a quelque chose qui ne résonne plus avec vous parce que je ressens que le 9 d'épée, ça peut être plein de choses. Le 9 d'épée, vous pourriez, moi je pense que c'est beaucoup lié quand même avec les autres. Il y a des situations qui vous stressent dans votre vie par rapport au relationnel. C'est pour ça qu'on a le 5 d'épée avec le 5 de bâton. Il peut y avoir des tensions dans votre relation, des tensions au travail, peut-être des choses qui vous rendent anxieuse, je ne sais pas. Et je sens que vous êtes en train de comprendre. Alors pour certains, ce pape, c'est quelque chose qui est à la fois extérieur et intérieur dans le sens où c'est peut-être un thérapeute, quelqu'un qui vous guide, ou ça peut être sous la forme de quelqu'un qui fait des vidéos, quelqu'un qui a écrit un bouquin, je ne sais pas. Et vous, après, vous passez dans l'énergie du pape et vous comprenez un petit peu mieux ce qui se passe dans votre vie. Et je pense que clairement là, c'est plus comme si vous en avez marre. Mais dans le marre, pas dans le sens... Toujours rester dans la colère. C'est comme pour moi avec le pape, vous comprenez quelque chose. Quand il y a le pape dans le tirage, dans un tirage, c'est qu'il y a toujours une compréhension de quelque chose. Il y a toujours quelque chose que vous comprenez, quelque chose qui est intégré. Donc, et ici, je pense qu'il y a beaucoup de choses, vous vous souciez peut-être beaucoup trop de l'opinion des autres, ou vous souciez beaucoup trop de ce qu'une personne va penser de vous, ou vous vous souciez beaucoup trop peut-être de contrôler les événements, vous dites oulala, si je fais pas ça, il va pas se passer ça. Vous savez, il y a toujours cette notion un petit peu de contrôle, et je sens que là, il y a beaucoup cette notion de lâcher prise, ok? Cette notion de lâcher prise, parce qu'on a même la carte aller de l'avant, et on a aussi renoncer aux ténèbres. On a ces deux cartes. Cette idée maintenant, pendant ce mois, de se dire, bon, écoute, peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qu'on a pu me faire, peu importe ce qu'on a pu dire, j'ai juste envie, moi, de laisser couler, quoi. Donc, pour beaucoup, ça peut être le fait que vous en avez longtemps voulu à quelqu'un par rapport, je sais pas, à une séparation, une trahison, un abandon, peu importe. Et encore une fois, moi j'adore parce que Eckhart Tolle, il en parle très bien. Il dit que peu importe à quel point nos émotions et nos pensées peuvent être justifiées, le fait est que si on continue de les nourrir, ça va créer l'enfer pour nous et pour les gens autour. Donc c'est la notion à un moment donné de lâcher prise, de simplement dire je laisse aller cette pensée, je laisse aller cette émotion, et c'est le pardon. Voilà, le lâcher prise et le pardon, c'est des choses qui sont très similaires. Donc moi je pense la carte aller de l'avant, c'est que vous bougez, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas rester toujours. On a la carte ici de la rancune. Donc pour moi, cette carte de la rancune, c'est là pour vous faire prendre conscience que vous êtes dans une énergie un peu de colère où vous vous en voulez. Mais encore une fois, on a une autre carte ici, et c'est pour ça qu'on a la carte du pape qui dit tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur.
c'est totalement ce que le pape il exprime. C'est quand vous allez voir un maître spirituel, je parle de quelqu'un qui est quand même compétent dans ce qu'il fait, qui a quand même cheminé quand même à un certain niveau, c'est quand même quelqu'un qui va vous faire comprendre qu'il y a beaucoup de choses, ça vient de vous et c'est miroir. Voilà, c'est miroir des choses qu'on voit chez les autres, c'est chez nous. Et donc je pense que ça, vous commencez à le comprendre et vous vous dites, voilà, j'ai pas envie de rester dans cette énergie-là. Et c'est pour ça qu'on a aussi la carte, je suis reconnaissant. Voilà, je suis reconnaissante. Parce que on a ici, vous voyez, encore une fois, cette notion, la carte compréhension. Comprendre toutes les facettes. Alors, j'essaie de vous la montrer un peu mieux, mais pas très bien avec, c'est écrit un peu petit. Envisager toutes les facettes. C'est-à-dire que maintenant, je sens que avant, vous aviez peut-être des choses qui vous empêchaient de voir une situation sous un certain angle. Et là, je sens qu'avec ce pape, comme je vous dis, c'est soit quelqu'un, soit une vidéo, soit un bouquin, quelque chose qui vous fait voir la situation sous un angle différent. Peut-être pas au début du mois, mais j'ai la sensation que c'est quelque chose qui va se faire à travers le mois. Et vous allez vous rendre compte que voilà, renoncer aux ténèbres, c'est juste de se dire, voilà, qu'est-ce que je gagne à rester dans la colère? Qu'est-ce que je gagne à rester dans la tristesse? Et voilà, c'est juste ça. Et en plus, pour moi, c'est quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant parce qu'avec la carte des amoureux, le 3 de denier et le 6 de coupe, on sent qu'il y a un besoin de votre côté de vous rapprocher des autres pendant ce mois, de vous rapprocher des autres, peut-être faire des associations ou trouver une harmonie dans le travail, une harmonie dans une relation. Et ça ne veut pas dire ici dans le tirage que vous devez pardonner, ça ne veut pas dire que vous allez… Alors moi je travaille beaucoup et ce que je vous dis, c'est ce que moi je comprends plus ou moins du pardon, mais… Pour moi, ce que je ressens, c'est pas le fait de dire, de dire amen, de dire oui, merci pour ce que tu m'as donné, merci de m'avoir trompé ou autre, etc. Et de faire, comment dire ça, de laver l'éponge, c'est pas ça. Le fait de pardonner, c'est simplement de choisir de dire, cette émotion, ce poids, je le libère. Ça ne change pas ce qui s'est passé, mais je refuse de porter ça avec moi. Donc ça veut dire, pour certains, que si ça symbolise le fait peut-être de couper les ponts avec quelqu'un, il y a ce 5 d'épée ici, si c'est couper les ponts avec quelqu'un, ça sera couper les ponts avec quelqu'un. Si c'est dire vraiment à une personne ce que vous ressentez parce qu'elle vous a blessé et que ça vous fait du mal et que vous avez besoin d'exprimer, c'est ce que vous ferez. Et si c'est vous comment dire ça, par rapport à cette situation, vous acceptez vos torts, c'est ce que vous ferez. Vous voyez, c'est trouver la solution. Alors pour certains, voilà, ce 5 d'épée, c'est… je pense que vous, de votre côté, oui, le côté d'en avoir marre aussi, c'est le côté que vous en avez marre. Le 9 d'épée avec ce 10 de coupe, c'est que vous en avez marre de vous faire du souci pour les gens autour de vous. C'est-à-dire de vous soucier du bien-être des autres. À un moment donné, il y a un peu ce sentiment d'injustice de votre côté, vous dire, voilà, moi je me soucie énormément des gens autour de moi, mais j'ai la sensation que c'est pas réciproque. Mais quelque part, c'est pas qu'on vous l'a pas demandé, ok, mais c'est déjà que si vous vous mettez dans des énergies comme ça, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un manque d'amour. Parce que quand on aime réellement quelqu'un, quand on fait vraiment les choses par amour, on ne peut pas se sentir trahi et laissé pour compte. C'est que quelque part, il y a quelque chose, vous l'avez fait par condition. Vous l'avez fait parce que vous pensez que c'est ce qu'il vous faut pour être aimé, pour recevoir de l'amour. Les autres, normalement, vous leur donnez des choses de bon cœur, vous voyez. Et donc, comme on dit, quand on fait un plat, on dit c'est fait de bon cœur, c'est fait avec le cœur. Et quand un plat, c'est fait avec le cœur, ça se ressent. Enfin, personnellement, je le ressens. Donc là, je sens que vous allez aussi beaucoup plus avec la carte de l'étoile et l'as de coupe, beaucoup plus vous concentrer sur vos objectifs, sur ce que vous voulez faire dans votre vie. Donc, on a aussi la carte ici d'action. Donc, c'est pour moi le conseil qu'on vous dit, c'est de vous concentrer sur vous-même pendant ce mois. Alors, c'est cliché, mais c'est ça. C'est-à-dire que pour beaucoup, vous avez mis de côté peut-être des aspirations, des idées, des envies, des choses que vous vouliez faire dans votre vie. Parce que peut-être vous vouliez avoir une harmonie à tout prix, ou peut-être que des relations, ou en tout cas on va dire du drame, on va dire relationnel, prenaient un peu trop d'espace dans votre tête. Et j'insiste sur le fait que ce drame, c'est pas forcément quelque chose qui était là maintenant, c'est peut-être quelque chose que vous ruminez, d'accord ? C'est ce qu'on voit avec le 9 d'épée. Donc ici, il y a cette idée là maintenant d'aller de l'avant. On a même la carte transcendance, atteindre le succès. Vous voyez ? Même la carte reddition, renoncer aux ténèbres, c'est déjà quelque part de vous rendre, d'accepter les choses, voyez, et transcendance, d'aller au-delà de ce que vous avez fait. Avec le pape, c'est
la carte je suis reconnaissant, c'est de comprendre ce que vous avez vécu. C'est en train de vous donner la force, vous, pour avancer et aller vers un autre niveau dans votre vie. Donc là, pour moi, il y a une sorte de réalisation spirituelle sur votre vie. C'est ce que je ressens pour vous. Et pour beaucoup, je sens énormément la créativité avec cet as de coupe et la carte de l'étoile. Pour beaucoup, vous allez peut-être prendre des vacances ou prendre vraiment du temps pour vous. Et pour certains, travailler, je sais pas, sur votre art, le fait de dessiner, de peindre. Pour certains, la musique. Pour d'autres, le fait d'écrire. Vous voyez, il y a plein de créativité. Je pense qu'on est tous les êtres humains, on est tous créatifs. D'accord? Et même s'il y a des gens qui vont être créatifs en tant qu'ingénieurs, il y en a d'autres qui le seront, par exemple, avec un pinceau. Vous voyez? Mais je pense qu'on est tous créatifs. Et là, je sens que d'un côté, pour moi, ouvrir un peu plus votre cœur, ouvrir un peu plus ce qui se passe en vous. Donc, vous allez exprimer beaucoup plus vos émotions. Vous voyez? Exprimer ce que vous ressentez. Et on a le côté, la carte miroir de ce jeu. Eh bien, à l'opposé de la carte rancune, on a sensibilité. Donc, vous allez travailler votre sensibilité. D'ailleurs, plutôt que d'être dans cette idée d'être rancunier, d'en vouloir un petit peu à ce qui s'est passé, et même de vous en vouloir à vous-même, parce que quand on en veut aux autres, on s'en veut énormément à soi, vraiment quoi. Et donc, je pense que vous allez travailler cette sensibilité, et pour beaucoup, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous ne faites pas dans votre vie. Donc, j'ai pas les as de bâton, les trucs comme ça, tout ça, mais on a quand même la carte des amoureux. Donc, pour moi, il y a l'idée, pendant ce mois de novembre, c'est pas le fait de passer à l'action, de créer vraiment quelque chose de nouveau, mais je vois plus le fait de prendre conscience de ce que vous voulez réellement dans la vie. De vous poser, de vous dire, mais en gros, à force de me concentrer sur les autres ou de me concentrer sur les problèmes de ma vie, j'ai oublié de voir qu'est-ce que je voulais réellement. Donc pour vous, il y a vraiment une idée de découvrir aussi, de découvrir de nouvelles sensibilités, de nouvelles passions, de nouvelles envies, ces choses, elles ont toujours été là, mais peut-être que vous n'étiez pas capable de les voir avant. Et là, je pense qu'à un certain niveau, vous les reconnaissez. Et puis on vous dit, mais maintenant, en plus, cette carte-là, atteindre le succès, c'est tracer votre chemin. Et je pense que pour beaucoup de balances, ce que vous avez besoin d'entendre dans ce tirage-là, c'est que le fait d'aller vers le succès, d'aller vers vos désirs, vers vos envies, vers vos rêves, c'est totalement compatible avec le fait de vivre une vie relationnelle qui est riche. C'est pas parce que vous allez décider de penser à vous que vous allez oublier les autres. Au contraire, plus vous allez penser à vous et plus vous allez penser aux autres. Moi, je l'ai vu sur le signe de la balance, c'est le côté opposé, c'est le bélier. C'est plus vous allez assumer votre côté bélier, vous allez assumer le fait de penser à vous, le fait d'être égoïste, d'accord, le fait de vraiment penser qu'à votre propre personne, et plus vous allez pouvoir partager de l'amour avec les autres. Vous voyez, partagez ce que vous avez avec les autres. Parce que si vous y gagnez, tous les gens ils y gagnent. C'est pas vous en vous sacrifiant que les autres vont y gagner. Et je pense que là, pour moi, pour beaucoup, vous sortez du sacrifice. Parce que vous étiez dans le sacrifice, vous étiez dans une énergie de colère, de tristesse, parce que vous en vouliez peut-être, encore une fois, que les gens ne faisaient pas les mêmes choses que vous. Et là, vous dites, non, en fait, je vais penser à moi. Voilà, je vais penser vraiment à moi. Je vais penser vraiment à moi et je vais faire des choses vraiment pour moi. Et je sens à travers le moi, avec ce 6 de coupe et ce 3 de denier, que vous allez faire des choses, mais beaucoup plus de bon cœur. Encore une fois, je me répète, mais beaucoup plus de bon cœur. Et ça va vous apporter beaucoup plus de joie. Vous savez, c'est-à-dire que là, vous allez rééquilibrer, dire oui et dire non. Voilà, je pense dire là, voilà, je te dis non parce que c'est non. Et là, je te dis oui parce que je ressens vraiment oui. Et il y a une certaine liberté dans ça. Donc, l'un dans l'autre, vous allez vers ce 10 de coupe. Et ce 10 de coupe, c'est l'harmonie relationnelle. Donc, pour moi, il y a un certain retour à l'équilibre au niveau de vos relations pendant le mois de novembre. Des choses qui sont dites, donc des personnes dans votre vie qui ne sont pas bons, qui s'en vont, comme je vous ai dit, mais des choses qui rentrent dans l'ordre parce que peut-être vous dites des choses que vous n'arriviez pas à dire, peut-être vous n'en aviez même pas conscience avant. Vous voyez, votre sensibilité des choses en vous, votre vulnérabilité. Et ces choses-là, ça va peut-être apporter une harmonie, c'est-à-dire l'un dans l'autre. Avec les gens avec qui ça peut fonctionner, ça va fonctionner. Et les gens avec qui ça va pas fonctionner, ça va vraiment pas fonctionner et ça va casser. Voilà ce que je vois pour vous, le signe de la balance. Franchement, c'est sacrément positif. Je trouve que c'est très agréable de faire des tirages comme ça. N'hésitez pas à me dire, vous, si ça vous a parlé, qu'est-ce que ça a fait résonner chez vous dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me le montrer par des pouces bleus, des commentaires et partagez aussi si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Ce que je vais faire de mon côté, c'est que je vais ranger les cartes et puis je vais passer au deuxième tirage, au tirage sentimental. On y va.
Alors les balances pour le tirage sentimental, moi ce que je ressens, ça peut parler d'une relation avec quelqu'un. Alors ça peut aussi parler d'une... Alors c'est des trucs que j'ai beaucoup eu ce mois-ci. Ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez, pas forcément quelqu'un au niveau sentimental, donc vous prenez comment ça résonne. Personnellement, ce que je ressens, c'est que il y a quelqu'un dans votre vie qui ne veut pas être aidé. Voilà. Il y a quelqu'un qui refuse ouvertement votre aide et je pense que c'est très compliqué pour vous. Ok? Parce que on a, vous voyez, alors, on va le mettre plutôt comme ça, c'est mieux. On a le 8 de bâton et on a le 4 de coupe en face. Et le 8 de bâton, pour moi, c'est vous allez vers la personne. Donc, c'est peut-être une personne qui vous plaît, c'est peut-être votre partenaire. Vous voyez, vous n'êtes peut-être pas avec cette personne. Vous pourriez être avec cette personne, mais pas obligatoirement. Et je sens que vous avez vraiment envie peut-être de construire quelque chose avec cette personne, dans tous les cas, d'avancer. Et je pense que cette personne, il y a quelque chose, elle ne veut pas. Voilà, je pense elle est un peu renfermée sur elle-même. C'est comme si, voilà, pour certains, vous ne reconnaissez plus cette personne, voilà, si vous la connaissez déjà. Mais avec ce 5 de coupe, c'est compliqué parce que cette personne, elle peut être dans une énergie négative en ce moment. C'est peut-être une personne qui voilà, déprime un peu, elle a un peu du mal à voir le positif dans sa vie, etc. Et je pense que vous aussi, je pense que vous avez un naturel à essayer de remonter la personne. Mais pour certains, moi, ce que je ressens, c'est que j'ai vraiment plus envie de m'axer quand même sur les personnes, on va dire, les personnes célibataires, parce que c'est beaucoup plus ce que je ressens là. Même si j'ai la carte de fidélité et de durée, j'ai quand même la sensation que ça parle quand même de quelqu'un qui veut rester dans son coin et qui a envie un petit peu de se morfondre sur lui-même, d'accord? C'est pas le 4 de denier, dans le sens où 4 de denier, c'est une personne qui est attachée à ses possessions, qui est attachée, qui se bloque et qui ne veut pas partager. Ici, dans le 4 de coupe, avec ce 5 de coupe, c'est une personne qui déprime, qui est dans ses émotions et qui quelque part, elle veut pas aller bien. Vous voyez, cette personne ne veut pas aller bien, ou alors elle a des trucs dans sa vie qui font que elle le voit, le broie un petit peu du noir. Et moi, je sens que c'est compliqué pour vous parce que cette personne, vous l'appréciez réellement, d'accord? Cette personne, vous l'appréciez réellement. On a même le 6 de coupe ici. Vous appréciez énormément cette personne. C'est peut-être une personne que vous connaissez déjà. Ça peut être même un ex pour certains. C'est une personne que vous voulez vraiment que cette personne soit heureuse, d'accord? Il y a vraiment de très très bonnes intentions de votre côté. Hein. Vous avez vraiment envie d'apporter du positif à cette personne. D'ailleurs, on a même la carte de fidélité et de durée. Je pense que cette personne, vous la connaissez pas forcément, enfin vous la connaissez justement depuis un certain temps. Je pense pas que c'est quelqu'un que vous avez rencontré comme ça d'un coup. Je pense que c'est une situation qui est comme ça depuis un petit moment. C'est pas là du jour au lendemain, la personne elle a commencé à aller mal. Mais je vais vous donner un peu le schéma. Par exemple, c'est quelqu'un que vous avez rencontré et peut-être que cette personne, elle vous dit que elle n'est pas prête pour une relation. Et dans ce sens-là, c'est compliqué parce que vous êtes là, vous dites ouais, je vais être là pour toi. Donc vous attendez. Il y a une sorte de fidélité, encore une fois. Vous êtes là pour justement apporter à l'autre ce dont il a besoin. Mais quelque part, vous avez l'impression, vous aussi, de dire quelque part, moi je me sens délaissé un petit peu. Je vous sens dans une énergie à avancer, à aller de l'avant. Mais cette personne, elle ne veut pas aller de l'avant, d'accord? Je pense que cette personne, elle a plus de difficultés à faire des projets et je pense que c'est compliqué pour vous parce que vous avez envie de... Parce que la balance, en plus, vous êtes le signe de nous, donc souvent, vous avez besoin... si vous créez dans votre vie, vous avez besoin d'inclure les autres. C'est souvent quelque chose que j'ai remarqué. Donc là, dans votre vie, si vous créez mais que vous ne prenez pas l'autre en compte, c'est dur pour vous. D'accord? C'est dur pour vous. Donc, j'ai la sensation ici que on a la carte de libération. Donc, pour moi, c'est l'idée de laisser cette personne un petit peu tranquille. Parce que je pense que cette personne, vous êtes en train de prendre conscience que vous ne pouvez pas l'aider. Je pense que c'est ça le plus difficile pour vous, ce 5 de coupe. Je pense que vous déprimez parce que vous vous rendez compte que vous aimez la personne, mais que vous ne pouvez rien faire pour elle. Que c'est à cette personne de faire le travail sur elle-même, c'est à elle de se remettre en question, c'est à elle de demander de l'aide. Parce que tant qu'elle ne demandera pas de l'aide, elle ne pourra pas avancer. Et peut-être qu'elle demande de l'aide, mais est-ce qu'elle a vraiment envie d'être aidée? Il faut vraiment que la personne, elle ait ce déclic en elle-même. Donc moi, ce que je ressens de votre côté, c'est un peu compliqué, mais vous allez avoir des envies de faire d'autres choses. C'est pour ça qu'on a la carte protection, trouver ce qui importe. Et on a ce valet de bâton,
ce 2 de bâton et cette as de bâton, on a vraiment ces idées de trouver dans votre vie qu'est-ce que c'est qui vibre pour vous dans votre vie. Parce que peut-être depuis un certain temps, à travers cette relation, vous avez voulu être dans l'entraide, vous avez voulu l'accompagner, lui permettre d'avancer. Mais peut-être que vous, ça vous a ralenti dans votre chemin. Alors, c'est peut-être ultra, ultra méchant ce que je suis en train de vous dire, mais en réalité, il faut aussi savoir penser à soi. Et je pense que cette personne, à un moment donné, 4 de coupe. La personne 4 de coupe, par définition, c'est la personne qui, on lui propose quelque chose, mais c'est jamais assez bien. Ce qu'elle a ou ce qu'on lui propose est jamais assez bien. Donc en fait, peu importe où elle est, ou ce qu'elle fait, elle a une insatisfaction, d'accord? Et dans cette énergie-là, elle ne peut pas accepter de nouvelles choses. Et donc vous, avec le valet de bâton, vous avez envie. Et pour certains, je pense, on a la carte quand même échec avec la carte départ et égarement. Au début, j'avais des cartes, on va dire, comme par exemple durée, fidélité, équilibre, que je ne vous ai pas montré, équilibre. Je me disais, c'est bizarre par rapport au ressenti que j'ai. Et là, puis après, j'ai eu ces 3 cartes. Vous voyez, égarement, cette personne est en train de se perdre et vous aussi, je pense que vous êtes en train de vous perdre dans cette relation parce que vous ne savez plus où vous êtes, vous. Vous voyez, cette carte égarement, vous ne savez plus où vous êtes. C'est dire, en gros, où c'est qu'on est, où c'est que je vais, est-ce que je fais ma vie avec cette personne, est-ce que je la fais pas, est-ce que cette personne va vouloir être avec moi. Enfin, il y a vraiment cette idée de vous d'être un peu perdu parce que j'ai la sensation que vous attendez quelque chose derrière. Mais pour moi, vous attendez pas de manière passive parce qu'il y a une belle énergie de votre côté. Ce valet de bâton avec ce 2 de bâton et ces cartes que je viens de vous montrer en gros, je pense que vous allez vous concentrer sur sur votre valeur et sur ce que vous voulez faire dans votre vie. C'est-à-dire vous êtes l'opposé pour moi de la personne en face. La personne en face, elle n'a pas envie d'avancer. Mais vous avez vraiment envie d'avancer. C'est pour ça qu'on voit ce chevalier d'épée ici. Vous avancez, vous dites les choses, vous dites voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller là, etc. Vous n'êtes pas du tout déprimé, hein. Moi, ce n'est pas du tout ce que je ressens. Et d'ailleurs, je pense qu'on a la carte guérison, il vous dit reprendre espoir avec la carte étoile. Je pense que pour certains, si ce n'est pas une relation sentimentale, on vous dit cette personne, pour moi en tout cas, vous avez besoin de la laisser s'égarer. C'est-à-dire que vous, si vous voulez l'aider, c'est le fait de vous, quelque part, vous concentrer sur vous-même, faire des choses pour vous-même qui va aider cette personne à avancer. D'accord? C'est l'idée que plus vous allez essayer de l'aider et moins vous allez l'aider. Donc là, je vois que ça, quelque part, vous allez le comprendre. Vous allez comprendre vous allez comprendre en fait cette notion-là et je pense que vous êtes en train de vous découvrir. C'est quelque chose que je voyais beaucoup dans le premier tirage général, donc je vous invite à le regarder. C'est une sorte de continuité pour moi et on a quand même la carte du soleil avec le 6 de coupe. Donc vous, il y a vraiment cette énergie d'avancement dans votre vie. Vous n'êtes pas du tout dans une idée de stagnation, c'est pas du tout ce que je ressens. Et d'ailleurs, on a la carte sagesse qui dit poser des questions. C'est ce que je vois. Vous posez des questions, 2 de bâton. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui importe pour moi? Qu'est-ce qui me plaît? Et au niveau sentimental, est-ce que c'est vraiment ça que je veux au niveau sentimental? Est-ce que je veux avoir une personne qui est tout le temps déprimée? Est-ce que j'ai envie d'avoir une personne qui ne me met pas en priorité? Comme je dis toujours, choisissez des personnes qui vous choisissent. Après, je ne suis pas à votre place, c'est un tirage général. Donc, on va dire, prenez le truc avec parcimonie et regardez un petit peu comment ça s'applique. Mais il y a cette idée de vous poser des questions, vous dire est-ce que ça me convient réellement? Est-ce que cette situation, vous voyez, on a la carte d'équilibre, mais on a aussi la carte de libération. Donc pour moi, c'est un peu cette idée de est-ce que j'étais si bien que ça dans cette relation? Alors pour moi, je pense qu'il y a des relations. Les vraies relations. Mon maître, il avait tendance à me dire que les relations pantoufles, c'est pas celles qui nous font avancer. Parce que les relations pantoufles, c'est là où tout va bien, c'est où les 2 égos fonctionnent ensemble. C'est les relations souvent où il y a des challenges qui vont faire qu'on grandit. Alors faire attention de ne pas vous mettre volontairement dans des sacrées relations toxiques, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais une relation, même moi je le vois amicale, c'est que souvent il y a des trucs qui ressortent, des trucs difficiles parce qu'il y a l'ego de chacun qui ressort et c'est important de prendre ça en considération. Mais au bout du compte, une relation qui est positive, ça doit être une relation qui vous porte vers le haut. C'est-à-dire même si vous descendez un peu, vous remontez toujours plus haut. Donc par rapport à cette relation, est-ce que vous, c'est ça que vous voulez? C'est peut-être que vous vouliez vraiment que ça fonctionne avec cette personne, peut-être que vous êtes fidèle, vous attendez la personne, pour certains qu'elle soit prête, que vous dites voilà, j'ai envie de me mettre en couple, tout ça. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Est-ce que c'est vraiment ça qui résonne pour vous dans votre vie? J'ai la sensation que pour beaucoup, vous avez énormément vécu pour les autres.
Et là, il y a un truc ici avec ce chevalier d'épée. Je pense que dans votre vie sentimentale, vous allez commencer un petit peu plus par assumer vos idées et de dire moi ça ne me convient pas. Exactement ce que j'ai vu dans le premier tirage. De dire moi ça ne me convient pas, ça ne me convient pas. Ce que tu fais là, moi ça ne me convient pas. Vous voyez, c'est bien d'être dans une énergie d'accueillir les autres, mais vous ne pouvez pas faire le travail à la place des autres. Les autres ont besoin de se remettre en question eux. Donc je sens avec la carte de l'étoile, il y a vraiment cette côté guérison. Et pour beaucoup, vous êtes vraiment, je ne vois pas dans une énergie. Il y a un peu ce 5 de coupe qui peut être un peu compliqué pour vous, mais je vois que vous avancez dans votre vie. Et surtout, cette carte reprendre espoir avec la carte de l'étoile, c'est de comprendre. Je pense que vous êtes dans une énergie de vous dire c'est pas parce que ça marche pas avec cette personne que je vais rester seul. Vous voyez, il y a cette énergie. Je pense que pour certains, le message, c'est là pour vous faire comprendre que désolé, mais je pense que vous méritez mieux. Ou alors, vous avez besoin, vous, d'avancer dans votre vie, quoi. Parce que si vous êtes vraiment, pour moi, si vous vous perceviez vraiment comme un diamant, comme une perle, cette personne, elle ne la ferait pas passer. Voilà, elle ne laisserait pas passer, pardon. C'est-à-dire, je sais pas, moi, à un moment donné, vous voyez une Ferrari qui passe, imaginons le truc le plus matérialiste possible. S'il n'y a personne et si la Ferrari, elle passe là toute seule, je sais pas, vous connaissez la valeur de la Ferrari, peut-être si après vous voulez la vendre aussi. Vous connaissez quelqu'un qui va absolument conduire une Ferrari, vous allez la prendre. Donc quelque part, vous aussi, si vous étiez un diamant, si vous aviez vraiment cette valeur là, eh bien vous sauriez que si vous en allez, vous laissez la personne tranquille, eh bien, cette personne, elle reviendrait vers vous parce qu'elle voit votre valeur. Donc moi, quelque part, je pense dans ce cadre de couple que la personne, que vous soyez en couple ou pas avec elle, il y a l'idée qu'elle ne reconnaît pas assez votre valeur. Et je pense que c'est un peu, pour certains, si vous êtes en relation, elle vous prend un peu comme acquise, cette personne. Et moi, je pense, vous dites, mais attends, mais non, quoi, mais c'est pas ça que je veux. En plus, vous avez tellement envie de faire d'autres choses dans votre vie. Cette personne, c'est comme si elle se contentait de peut-être d'un truc casanier où elle voulait pas se remettre en question, de toujours continuer à être dans sa zone de confort. Et vous voulez plus. Vous avez envie de vous découvrir, vous avez envie de faire des projets, vous avez envie de voyager, vous avez envie de rencontrer des gens, vous avez envie de faire plein de trucs. Et je pense que cette personne, elle n'a juste pas envie. Donc à un moment donné, vous, qu'est-ce que vous allez faire avec ça ? Qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie ? Voilà des questions qui est important pour vous de vous poser. C'est pour ça qu'en la carte, se poser des questions. Voilà, écoutez, j'ai pas plus à vous dire. J'ai dit tout ce que je ressentais. Voilà. N'hésitez pas à me faire un feedback dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire. Ça m'aide énormément. Vraiment, ça m'aide énormément. Ça m'aide déjà pour moi sur YouTube et puis surtout pour moi pour voir que ça vous parle. Je ne peux pas lire tous les commentaires. Je fais de mon mieux. Mais en tout cas, sachez que je fais ces vidéos pour vous. J'espère que ça a pu vous apporter quelque chose. De mon côté, je vous souhaite un super mois de novembre 2022. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.